Si tu t'attends ça d'une personne qui soit tout le temps en train de te remonter le moral quand ça va pas bien, qui est comme « Hey, let's go, t'es capable », puis à toutes les fois que t'es down, que la personne soit là en train de te remonter, c'est comme ouais, mais dans le fond, elle donne toute ton énergie à toi, ou lui donne toute ton énergie à toi, puis toi, dans le fond, c'est juste ça que tu sais, toi, tu lui donnes quoi en échange, puis je trouve que ça devient dans un genre de relation bizarre. Bienvenue au podcast Dumbbell et Domination. C'est pour les entraîneurs entrepreneurs qui sont tannés du statu quo et qui veulent vivre à leur plein potentiel. C'est pour ceux qui veulent plus d'impact, plus de revenus et plus de liberté. C'est pour tous ceux qui ont des objectifs incroyables et qui sont prêts à faire peu importe ce que ça prend pour les atteindre. On fait pas dans la médiocrité. On est les 1% des coachs qui veulent vraiment plus. On est là pour changer le monde de l'entraînement et on passe notre temps à vouloir s'améliorer pour aider plus de gens possible. Ce podcast est dédié pour toi. On parle de marketing, de vente, de mindset, de leadership et de comment avoir des résultats incroyables avec tes clients pour que tu puisses bâtir ton entreprise de rêve. Sans plus attendre, bienvenue à l'épisode. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on parle de relations et on parle pas de relations business to business, on parle pas de relations avec les clients, on parle de relations interpersonnelles, principalement la relation avec votre chum, votre blonde, avec la business. Je suis pas un expert là-dedans, je vais partager une couple de petits trucs parce que je sais pas, je pensais à ça ce matin, puis je me suis dit j'avais le goût de partager une couple de trucs avec vous sur ça. Puis j'ai pas j'ai pas de relation parfaite non plus, mais juste rapidement pour ceux qui savent pas, Barbara puis moi, ça va faire 9 ans qu'on est ensemble cet été. Et quand on s'est connus, ben, je venais de me lancer en entrepreneuriat, ça faisait peut-être 2 ans. Et dans le fond, j'avais encore le gym H2. Je restais à ce moment-là chez mon ami Hugo, qui avait une maison. J'avais un matelas simple à terre et mon linge était dans un sac de poubelle. Fait que c'est là qu'on s'est rencontrés. Petite histoire, première date que je l'invite. Ben, on a fait une couple de dates, mais celle que je l'ai invitée à la maison, ben, il n'y avait pas de meubles en fait. Fait que j'ai acheté des petits genres de poufs. Puis on écoutait la télé qui était comme sur un genre de meuble, je sais pas trop, que ben temporaire, puis 2 poufs, c'était ça. Fait que, en tout cas, bref. Je me demande encore comment ça qu'elle restait avec moi dans ce temps-là. Mais bon. Mais c'est ça, puis à travers le temps, ben, elle travaille avec nous full-time depuis un petit peu plus que 2 ans maintenant. Ou ça va faire 2 ans, je suis un peu perdu dans le temps, mais c'est ça, puis elle m'a toujours aidé à travers le temps. Puis ça vient qu'un autre défi. Puis il y a souvent du monde dans notre mastermind où que ça vient à parler de ça un petit peu, de comment gérer les relations à travers ça. Puis une des choses que j'entends le plus souvent, c'est que moi, je vais avoir quelqu'un qui va être là pour me motiver, qui va être là comme pour me propulser. T'sais, fait que je veux un chum, une blonde qui va être là pour me propulser. Puis je vais parler surtout pour les hommes, parce que je sais pas la réalité d'être une femme en entrepreneuriat puis d'avoir un chum, etc. Mais j'ai beaucoup entendu des hommes dire comment mais j'aimerais ça avoir quelqu'un qui me propulse, quelqu'un qui est là pour me motiver, tout ça. Puis à un moment donné, c'est que tu veux-tu un cheerleader? C'est une cheerleader, tu veux? Ou c'est une blonde, une femme? Tu sais, c'est quoi que tu veux? Parce que c'est pas la job de quelqu'un d'autre de te motiver et de te propulser. Puis je dis pas, tu sais, oui, il y a des relations qui peuvent être que la personne peut te nuire ou peut t'empêcher de faire certaines affaires. Sauf que la réalité, c'est qu'il faut que tu fasses la différence entre une cheerleader puis une blonde, un chum ou whatever. OK? C'est vraiment important. Parce que si tu t'attends ça d'une personne qui soit tout le temps en train de te remonter le moral quand ça va pas bien, qui est comme « Hey, let's go, t'es capable », puis à toutes les fois que t'es down, que la personne soit là en train de te remonter, c'est comme ouais, mais dans le fond, elle donne toute ton énergie à toi, ou lui donne toute ton énergie à toi, puis toi, dans le fond, c'est juste ça que tu sais, toi, tu lui donnes quoi en échange, puis je trouve que ça vient dans un genre de relation bizarre si tu t'attends ça d'une personne. Puis la réalité, c'est que tu vas être tout le temps déçu. Parce que c'est pas sa job de blonde ou de chum de faire ça. Right? Sa job de blonde ou de chum, ben, c'est d'être ton chum ou ta blonde. Right? C'est pas d'être un cheerleader, de toujours te remonter le moral, c'est pas ton coach, c'est pas. Etc. Donc je pense que c'est une grosse question de c'est quoi tes attentes face à une relation. Puis, tu sais, moi, mes attentes, c'est tout le temps genre supporte-moi quand j'en ai besoin. Puis écoute-moi quand j'ai besoin de ventiler. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'elle me remet beaucoup mes décisions en question, puis elle me fait questionner sur mes affaires. Il n'y a pas une bonne solution de relation, mais je pense que c'est plus présentement si vous êtes en solo ou que que vous êtes célibataire ou bien que vous avez un chum ou une blonde, puis vous êtes des fois fâché que la personne ne vous motive pas. Tu sais, comme demandez-vous, comme c'est ma job à moi même de me motiver puis de me botter le cul. Puis je peux pas dépendre de quelqu'un d'autre à me motiver, tu sais. Fait que je pense que c'est juste une question d'attente puis de dire comme c'est quoi qu'on s'attend d'une personne à l'autre. Puis que ça soit dans la délégation ou dans les relations amoureuses, dans les relations amicales,
c'est la communication qui est la base de tout. Puis je sais qu'on le fait tout le temps dire, mais en entrepreneuriat, c'est tellement, tellement, tellement important. Puis la chose la plus importante dans toutes vos relations professionnelles, personnelles, c'est d'avoir une vision puis une mission commune. C'est pas que la personne soit all-in autant que vous autres à aller atteindre votre vision. Si c'est ça, tant mieux, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas de vision commune, que ne serait-ce que toi, dans le fond, tu te dis, moi, pour les 10 prochaines années, là, je vais travailler comme un malade pour bâtir de quoi. Puis après ça, je vais pouvoir prendre plus de temps, je vais pouvoir voyager, X, Y, Z. Mais que la personne avec qui tu es est comme, ben moi, je veux ce beat de vie là. Là, je veux que tu prennes tous tes soirs de congé, toutes tes fins de semaine de congé, qu'on voyage 4 fois par année. Comme, la vision, elle marche pas. Right? Fait que dans le fond, si la personne, elle comprend pas votre vision, demandez-vous si vous êtes avec la bonne personne. Puis c'est aussi d'être capable de communiquer cette vision-là, de pourquoi tu veux faire ça, parce que c'est... En tant qu'entrepreneur, on est dans notre tête, puis on est comme, mais ça fait tellement de sens, où est-ce que je veux m'en aller, pourquoi que les gens comprennent pas? C'est ça, dans 5 ans, on va être rendu là. Embarque avec moi dans le projet, puis on va souffrir, ou on va faire des... Pas souffrir, mais on va faire des choix différents présentement pour avoir un avenir meilleur. Mais il faut que tu vendes la vision. Dans votre entreprise, il faut que vous vendez la vision constamment. Votre vision, votre mission, vos valeurs, mais c'est la même chose dans votre relation. Puis je pense que, en tout cas, c'est très personnel pour moi, mais moi, j'ai juste... Le deal, c'est comme aide-moi à bâtir ça, mais je te demande pas d'être un cheerleader ou une cheerleader puis de me motiver. Même chose avec mes amis, je m'attends pas à ce que mes amis me motivent, genre hey go big, t'es capable. Je suis capable de faire ça moi-même, ok? Puis first, c'est de la discipline qu'il faut bâtir, puis la motivation, c'est éphémère. T'sais. Fait qu'il faut pas t'attendre que quelqu'un d'autre te remonte. T'sais, oui, quand tu vas pas bien, mais faut pas que ça soit comme constamment, tu t'attends que la personne te remonte à tous les jours. Fait que c'est ça, puis ça vient qu'une question de communication, de vision commune, et que la personne accepte votre vision et que vous acceptez cette vision. Fait que je l'ai déjà dit en conférence en France, mais nous, on s'était assis à un certain moment donné, puis on parlait comme, tu sais, peut-être là, comme 8 ans, genre de comme, parce qu'on voulait s'en aller, puis Barbara a toujours voulu fonder une famille. Moi, je voulais bâtir de quoi de gros, j'avais des gros projets. Et ben, à un moment donné, ben, on est venu à parler comme, OK, ben regarde, d'ici à tant de temps, mettons 5, 10 ans, je me souviens plus qu'est-ce qu'on avait parlé, mais comme, moi, je suis all-in dans ma business, puis je veux bâtir de quoi, pour qu'on puisse, après ça, avoir plus de liberté, plus d'options, puis là, pouvoir fonder une famille sans avoir un stress financier extrême, un stress de temps qu'il faut que je travaille comme un malade, etc. Parce que, moi, j'ai vécu ça, mon père, il a parti sa business quand je suis né. Fait que c'est ça, puis dans le fond, ben, elle a accepté, puis elle était comme, OK, on va dans cette vision-là. Mais à un certain moment donné, elle était comme, OK, ben là, quand est-ce qu'on va pouvoir avoir comme plus de temps, plus de ci, plus de ça? Puis là, ben, je me suis dit, ben, à un moment donné, c'est ça quand même qu'on a déterminé comme vision. Donc, ça m'a forcé à optimiser mes opérations, optimiser mes systèmes, déléguer, puis squeezer mon temps, puis devenir de plus en plus efficace, parce que là, j'avais promis de donner plus de temps à un certain moment donné pour d'autres choses dans notre vie. Puis ben là, ben, notre petite fille est née au mois de décembre. Et ben je suis vraiment content d'avoir fait tous ces sacrifices-là. En fait, ces choix différents-là, puisque des sacrifices à travers les années, mais ça part tout d'une discussion avec une vision commune. Elle m'a toujours aidé avec l'admin, avec plein d'affaires, mais là, elle est vraiment all-in dans le business depuis 2 ans. Puis, tu sais, ça vient avec son lot de défis, mais si je peux vous donner des trucs rapides parce qu'il me reste 1 minute avant mon prochain meeting, c'est que c'est important de communiquer, puis c'est important les rôles et responsabilités de chacun, comme dans n'importe qui dans l'entreprise, puis c'est important de dire les limites. Donc, de dire comme, hey, aujourd'hui, j'ai pas envie de parler de job, hey, ce soir, j'ai pas envie de parler de job. Puis vraiment de mettre des limites, mais pas non plus de se limiter à dire comme t'as-tu goût d'en parler aujourd'hui, comme des nouveaux projets qui s'en viennent, on est excité, on parle de projet, yes, mais on parle de ça, puis c'est le fun de pas se dire comme ok, mais à 5 heures on arrête de parler de ça. Fait que je pense qu'il y a comme un genre d'équilibre à aller chercher là-dedans, mais ça passe tout par vous connaître vous-même, puis être capable de communiquer ces attentes-là, puis d'avoir une vision, puis une mission commune, puis des valeurs communes à travers ça, pour vraiment comme pouvoir avoir une business puis une belle relation à travers ça. Puis ça va venir avec son lot de défis. Là. L'entrepreneuriat, c'est que des défis. C'est que de l'évolution qu'il faut que vous faisiez. Mais c'est ça qui rend ça le fun et c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, oui, le succès financier, c'est intéressant. On en veut tous. Puis le succès financier, ça règle des problèmes d'argent. Mais c'est un excellent problème à régler. Mais il y a aussi
tout l'aspect relationnel. Il y a tout l'autre, les autres branches du succès. Moi, quand je parle de quelqu'un qui a du succès, je parle dans toutes les sphères. Puis c'est pas encore parfait nos affaires. Puis on travaille constamment là-dessus. Puis il y a d'autres défis là, avec un bébé et tout ça. Mais bref, je vais juste raconter un petit peu ça. Peut-être amener des pistes de réflexion. La meilleure chose à faire, toujours, c'est de communiquer tes attentes, communiquer tes défis, communiquer comment ça va. C'est ça l'épisode d'aujourd'hui. Sur le fly comme ça. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de faire un 5 étoiles sur iTunes. Laissez un petit avis. C'est toujours la fun de vous lire. Merci aussi à ceux qui partagent dans leur story Instagram puis nous taguer. C'est super cool. 5 étoiles sur Spotify. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Il y a plein de choses qui s'en viennent sur la chaîne YouTube cette année. Des vlogs, des vidéos exclusives. Bref, plein d'affaires. Fait que c'est ça. On se parle dans un prochain podcast. Bye!